Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, on est comme des fakirs sur des clous, on a mal, mais on ne bouge pas. J'aime à rappeler cette formule assez parlante que la présidente directrice générale de Presstalis, Madame Michèle Benbunan, avait eue l'an dernier lorsque Georges-Paul Angevin et moi-même l'avions auditionné dans le cadre d'une mission d'évaluation de la loi du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse. En conclusion de cette mission, nous préconisions 15 mesures pour que les choses bougent, sans pour autant remettre en cause les fondements de la loi Bichet. Par exemple, nous suggérions de confier la régulation du secteur à une unique autorité administrative, du type de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, de faire évoluer le statut des sociétés coopératives de messagerie de presse, ou encore de rendre effective la libéralisation de l'assortiment des titres de presse, ne relevant pas de la presse d'information politique et générale, bien sûr, déjà prévue dans la loi Bichet. Il faut croire que nos recommandations ne sont pas restées lettres mortes et que les choses vont enfin bouger pour sortir d'un statu quo mortifère, puisque toutes ces mesures sont précisément au cœur du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse que nous avons à examiner aujourd'hui. S'agissant tout d'abord de l'organisation du système de distribution de la presse imprimée, ce texte opère une refonte de l'architecture de la loi dite Bichet du 2 avril 1947. Tout en préservant les atouts de son armature actuelle, le projet de loi adapte le système de distribution de la presse aux enjeux de notre temps, selon un calendrier d'application très progressif, détaillé aux articles 7 et 8. Aux sociétés coopératives de messagerie de presse, qui en théorie assurent elles-mêmes les opérations de groupage et de distribution des titres édités par leurs associés, mais en pratique les confient systématiquement à des sociétés commerciales qu'elles détiennent majoritairement, seraient substituées des sociétés coopératives de groupage de presse dont l'article 1er détaille les règles de composition, d'actionnariat et de gouvernance, en maintenant le principe égalitaire qui veut qu'indépendamment du volume de sa participation au capital et du nombre de titres qu'il distribue par l'intermédiaire de la société coopérative, chaque associé dispose d'une voix et d'une seule. Afin de mettre le droit en cohérence avec la pratique, le projet de loi acte le fait que ces sociétés coopératives de groupage de presse, composées d'entreprises de presse, n'effectueraient pas elles-mêmes les opérations de groupage et de distribution des titres de leurs associés, mais recourraient pour ce faire au service de sociétés agréées de distribution de la presse, sociétés commerciales dont elles ne seraient pas nécessairement actionnaires majoritaires, voire actionnaires tout court, et dont le projet de loi énonce les conditions d'agrément. Cet agrément serait délivré sur la base d'un cahier des charges dont je vous proposerai par amendement de rendre le contenu plus intelligible, étant précisé que nos collègues Sophie Mette et Jean-François Portarieux ont déposé d'utiles sous-amendements pour enrichir ce contenu. L'obtention de l'agrément sera subordonnée à la souscription d'engagements, comme celui d'assurer une desserte non discriminatoire des points de vente au sein de la zone géographique couverte par un schéma territorial présenté avec la demande d'agrément. Nos collègues Virginie Duby-Muller et Frédéric Meunier ont déposé un amendement intéressant pour garantir la cohérence de ce schéma territorial. Enfin, au niveau 3 se trouveraient, comme aujourd'hui, les diffuseurs de presse dont le rôle de marchand, avec tout ce que cela recouvre en matière d'expertise et d'initiative commerciale, se trouverait valorisé par les nouvelles modalités d'accès au réseau de distribution de la presse dessinées par le projet de loi et en particulier par la libéralisation de l'assortiment qu'il opère. Je tiens à souligner que cette libéralisation sera encadrée car cet assortiment devra respecter un certain nombre de principes auxquels Béatrice Descamps et moi-même vous proposerons par amendement d'ajouter la garantie de la diversité de l'offre de presse. Si le droit inconditionnel d'accès au réseau de distribution de la presse est préservé pour la presse IPG, dont une définition est gravée dans le marbre de la loi, ce n'est pas le cas pour les autres catégories de presse. Le projet de loi prévoit en effet que les titres admis au régime économique de la presse par la Commission paritaire des publications et des agences de presse, la CPPAP,
ne pourront être distribués que dans les limites de règles d'assortiment des titres et de détermination des quantités servies fixées par un accord interprofessionnel. Pour ce qui est des titres non éligibles au régime économique de la presse, c'est la presse dite hors CPPAP, leur distribution sera organisée au cas par cas par des conventions qui, négociées de gré à gré, détermineront les références et les quantités servies au point de vente. Lors de l'examen du texte en commission, un amendement de Mme Sophie Mette et de plusieurs collègues du groupe Mouvement démocrate et apparentés a permis de préciser l'identité des parties à ces conventions, à savoir les entreprises et les diffuseurs de presse ou bien leurs représentants respectifs. Afin de garantir aux titres CPPAP hors assortiment et aux titres hors CPOPAP une possibilité d'être distribués, et afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l'offre de presse, le Sénat a prévu que ces titres pourront faire l'objet d'une première proposition de distribution auprès des points de vente. C'est ce qu'on appelle le droit de présentation. Le texte répond aussi aux problèmes actuels en modifiant radicalement la régulation du secteur de la distribution de la presse, qui revient aujourd'hui à deux organes distincts, le Conseil supérieur des messageries de presse et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse. Il faut dire que ce bicéphalisme était source de complexité et de lenteur dans le processus décisionnel et qu'il ne remédiait que très imparfaitement aux situations de conflit d'intérêts que l'autorégulation avait fait naître. Le projet de loi entend donc confier la régulation de la distribution de la presse à un régulateur reconnu par tous pour ses compétences économiques et juridiques, dans des domaines présentant enjeux de même nature, l'autorité de régulation, je l'ai dit, des communications électroniques et des postes, l'ARCEP. L'autorité, qui deviendrait celle des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, aurait ainsi pour mission de faire respecter les principes au cœur même de la loi Bichet: liberté de la distribution de la presse, continuité de la distribution de la presse d'information politique et générale, solidarité entre les entreprises de presse, neutralité totale du réseau de distribution, couverture large et équilibrée du territoire par le réseau des points de vente. C'est cette autorité qui délivrerait les agréments aux sociétés de distribution de la presse sur cette base du cahier des charges qu'elle aura préalablement proposé à l'exécutif. Elle exercerait, dans le cadre du respect de l'agrément ainsi délivré, un contrôle relativement poussé sur ces sociétés afin de s'assurer du caractère raisonnable et non discriminatoire des tarifs proposés aux éditeurs. Elle aurait également pour mission de vérifier que l'accord interprofessionnel relatif à l'assortiment respecte bien les principes énoncés par la loi et pourrait, le cas échéant, se substituer aux professionnels concernés pour décider seuls des règles d'assortiment des titres et des quantités servies au point de vente. S'agissant de ces derniers, l'autorité fixerait les règles relatives à leur implantation ainsi que leurs conditions de rémunération. Il appartiendrait toutefois à une commission, notamment composée d'éditeurs, de décider de façon concrète de l'ouverture des points de vente sur le territoire et d'en gérer les agents. Sur ce point, la commission a souhaité amender une précision apportée par le Sénat tendant à ce que la décision d'implantation soit soumise à un avis conforme du maire. Si nous sommes favorables, et évidemment, à ce que l'avis du maire soit requis, il nous a en revanche semblé excessif qu'il revête un caractère conforme. L'autorité a également vocation, à notre sens, à inciter les acteurs à adopter une organisation territoriale qui assure, au final, la couverture de l'ensemble du territoire, sans pour autant décider elle-même des zones de couverture des sociétés agréées. C'est la raison pour laquelle la commission a souhaité rétablir la version initiale du texte en ce qui concerne le schéma territorial d'orientation publié par l'ARCEP. Par ailleurs, le projet de loi s'intéresse aussi à la diffusion numérique de la presse. En effet, eu égard à l'importance que prend désormais le numérique dans la diffusion de la presse, qu'il s'agisse des moteurs de recherche, du partage de contenu de presse via les réseaux sociaux, des applications des kiosques numériques inclus dans les abonnements téléphoniques ou bien encore des widgets de nos téléphones mobiles, il était nécessaire de transposer à l'univers digital les principes de la distribution de la presse nécessaires au débat démocratique. C'est la raison pour laquelle les kiosques numériques se voient transposer les exigences de diffusion applicables aux titres d'information politique et générale. Les éditeurs de titres IPG qui le souhaitent pourront ainsi accéder à ces kiosques dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires.
Au-delà, le projet de loi poursuit la politique engagée par le Gouvernement en matière de régulation des opérateurs de plateformes en ligne dans leur activité de diffusion de contenu de presse. Après l'entrée en vigueur de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information et l'adoption de la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit de la presse, le présent projet de loi apporte une nouvelle pierre à cet édifice juridique en assurant une meilleure information des utilisateurs de ces plateformes quant à l'utilisation de leurs données personnelles dans le référencement ou le classement des contenus extraits de publications de presse qui leur sont proposés. Enfin, soucieux de ne pas laisser de côté la distribution par portage, le Gouvernement a eu à cœur d'assouplir le statut juridique des vendeurs colporteurs de presse de façon à favoriser leur activité et l'attractivité de celle-ci. Cela passe notamment par la possibilité qui leur est ouverte par l'article 6, j'ai bientôt terminé, Madame la Présidente, d'avoir, en sus d'une activité principale de vente de titres de presse, une activité accessoire de distribution sans vente de publications de presse, quelle qu'elle soit, tout en conservant le statut de travailleur indépendant. Je tiens à saluer l'amendement que le Gouvernement a déposé pour aligner le périmètre des titres susceptibles d'être distribués par des porteurs de presse salariés sur celui des titres susceptibles d'être distribués par des vendeurs colporteurs de presse ayant le statut de travailleur indépendant. Ce faisant, l'engagement pris par le ministre devant le Sénat a été honoré. Mes chers collègues, je forme le vœu qu'à la faveur des enrichissements intéressants et bienvenus proposés par nos divers bancs, le présent projet de loi pourra recueillir l'appui du plus grand nombre d'entre nous et que la représentation nationale saura ainsi présenter un front uni au soutien du secteur de la presse qui en a bien et tant besoin. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, cet après-midi, ce qui pourrait apparaître comme un petit pas pour le législateur que nous sommes est en réalité un grand pas pour la distribution de la presse. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.